Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 9 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Tsahal continue d'étendre ses opérations terrestres dans la bande de Gaza parallèlement à ses frappes aériennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. 130 tunnels terroristes ont déjà été détruits par l'armée. 37 soldats ont à ce jour perdu la vie dans les combats. 50 000 habitants du nord de la bande de Gaza ont rejoint le sud hier via un corridor mis en place par l'armée israélienne. À ce jour, aucune source fiable ne peut confirmer le nombre de victimes côté palestinien. L'ensemble des médias parle de 10 000 morts environ. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis auraient intensifié les négociations en vue d'un cessez-le-feu humanitaire. Selon plusieurs médias, le Hamas exige l'entrée de carburant dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages. Ce soir à 18h30, le Centre Flegg organise en partenariat avec le FSJU Marseille-Provence un rassemblement pour demander la libération des otages du 7 octobre. Des témoignages et des artistes se succéderont lors de cette soirée. Karine Benarous, déléguée générale du Centre Flegg, explique au micro d'Émy Chiolard l'importance d'un tel événement. D'habitude, nous ne faisons pas de politique, nous parlons de culturel, nous racontons des histoires juives, nous racontons l'épopée du peuple juif et où il peut y avoir des drames mais des belles choses aussi. Et quelle histoire on peut raconter ? On peut juste raconter l'histoire de ces otages. On peut juste essayer de demander la libération de ces civils qui n'ont rien à voir avec ce conflit, qui sont des mamans, des papas, des bébés, des enfants et qui doivent être terrorisés dans l'endroit où ils sont. C'est pas une question de parler de politique, c'est pas une question de parler de conflit, c'est simplement être du côté de l'humain, du côté de l'universel et de l'humanisme, c'est tout. Et donc c'est pour ça que notre exposition qui était exposée à l'heure actuelle, qui est Exodus, on a décidé de recouvrir tous les pans de cette exposition, des photos, des personnes prises en otage. Et comme il y en a 242, on a peur de manquer de place. Après Paris et Aix-en-Provence, Marseille organise aussi son rassemblement pour lutter contre l'antisémitisme dimanche à 15h devant la préfecture. Un événement organisé par le CRIF Marseille-Provence aux côtés du président de la région Sud, Renaud Muselier, et de Martine Vassal, présidente de la métropole. Ludovic Pernet, vice-président du conseil régional délégué au sport et à la jeunesse, nous explique toute l'importance de ce rassemblement au micro de Magali Barthès. Depuis le 7 octobre dernier, les terribles attaques terroristes du Hamas en Israël, nous voyons que notre pays est confronté à une importante vague d'antisémitisme. Près de 1100 qui ont déjà été recensés en près d'un mois par le ministère de l'Intérieur. Et face à cela, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est la raison pour laquelle, avec le président de la région Renaud Muselier et bien entendu le CRIF Marseille-Provence, nous avons pris la décision d'organiser un grand rassemblement ce dimanche à partir de 15h devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, où nous marcherons jusque devant les marches du palais de justice pour réaffirmer de manière très forte notre attachement aux valeurs de la République et dire non à toutes les formes d'antisémitisme. Nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité sont des biens communs. Notre démocratie doit être protégée. Elle n'est pas acquise. Et donc c'est pour cela que j'appelle avec Renaud Muselier l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais à venir dire leur attachement aux valeurs de la République et leur refus de toutes les formes de haine, d'antisémitisme et de rejet de l'autre. Ce week-end sera chargé en célébration, vous le savez. Samedi 11 novembre, la nation va rendre hommage aux morts pour la France, civils et militaires. Pour cela, des associations sont à l'œuvre pour sensibiliser à la mémoire collective. Michel Ficetola, historien, nous fait part de son travail. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. Nos associations, le Souvenir français, la Fédération des anciens combattants de la sécurité sociale et Massaliote Culture ont décidé d'honorer les morts de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale pour montrer justement les atrocités de la guerre et pourquoi il ne faut pas faire la guerre. C'est horrible et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Albert Corrieri qui a vécu la guerre justement dans sa chair. C'est terrible d'en arriver à des conflits alimentés par la haine, la discrimination, la persécution.
Donc que cela ne se reproduise plus. La paix est importante pour les peuples, que nous puissions vivre tous en bonne harmonie, en bonne entente et qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Et en partant de là, nous avons eu l'idée de faire ce mémorial de la paix. J'espère que toutes les années, nous serons au rendez-vous pour se souvenir, ne jamais oublier ce que sont les atrocités de la guerre et que ça ne se reproduise plus. Et puis ce dimanche 12 novembre, une cérémonie en mémoire des enfants de la Verdière a lieu à 11h, 40 avenue de la Rose dans le 13e arrondissement de Marseille. Organisée par le comité des enfants de la Verdière, de nombreuses personnalités politiques feront le déplacement pour honorer la mémoire de ces 30 enfants juifs déportés à Auschwitz pendant la guerre. Jean-Jacques Zénou, en charge d'organiser cette cérémonie, nous en dit plus. Ce dimanche, c'est cette cérémonie commémorative que nous organisons depuis de nombreuses années à la demande de l'amicale des déportés d'Auschwitz. Cérémonie qui, chaque année, nous permet de nous rappeler que le 20 octobre 1943, 30 enfants juifs ont été déportés avec leur maman et leur directrice Alice Salomon, ont été déportés dans les camps de la mort en Auschwitz, ils ne sont jamais revenus. Alors les enfants de la Verdière, ce sont des enfants qui étaient qui se pensaient protégés dans un home d'enfants, un château de la Verdière dans les quartiers nord de Marseille, plus précisément aux 40 avenue de la Rose. Et ces enfants qui avaient entre 6 mois et 10 ans, 30 enfants, avec leur maman, ont été déportés. Alors bien sûr, au regard de l'actualité, on fait le parallèle et on pense à tous ces enfants qui ont subi la barbarie le 7 octobre, ces enfants qui sont kidnappés actuellement. On pense à ces familles, à ces enfants, à ces jeunes bébés qui sont dans les geôles du Hamas. Et bien évidemment, c'est important à la fois de se souvenir qu'il y a 80 ans auparavant, parce qu'on était juif, on était déporté par des nazis, et aussi toujours être présent et militer et venir à cette cérémonie pour aussi prier pour la libération des otages et pour dire qu'on ne les oublie pas, pour dire que nous sommes là forts pour demander au monde de pouvoir, chacun d'entre nous, avec notre pierre à l'édifice, pour demander la libération de ces otages du Hamas. Enfin, dimanche à 17h, une cérémonie à la mémoire des 1400 victimes en Israël sera organisée à la grande synagogue Breteuil. Un allumage des bougies est prévu devant le mur des noms. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Vincent Fernandel qui a porté sa voix au livre CD Marcel Pagnol, lu par Vincent Fernandel, sorti en librairie il y a quelques jours. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal le magazine d'information L'Instant Mag. Hier avait lieu au site mémorial du Camp des Milles les 5e rencontres du label citoyen dont la vocation est la mise en œuvre de projets de prévention et de lutte contre les extrémismes. Un rendez-vous essentiel alors que notre société est de plus en plus fracturée après les massacres du Hamas en Israël, un événement auquel Magali Barthès s'est rendue. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.